Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. Climat tendu en République démocratique du Congo, Moïse Katumbi se dit être victime d'intimidation, des accusations qui interviennent alors que l'ancien gouverneur du Katanga serait, selon les autorités, impliqué dans le recrutement de mercenaires étrangers. Les précisions dès le début de ce journal. Et le président camerounais Paul Biya a achevé mercredi une visite d'État de 2 jours au Nigeria, visite placée sous le signe de la lutte antiterroriste. Le Nigeria et le Cameroun subissent de plein fouet les attaques du groupe terroriste Boko Haram. Puis nous ferons le point à la fin de ce journal sur l'état d'avancement des travaux d'aménagement des infrastructures sportives au Cameroun. Le pays doit accueillir cette année et l'an prochain les CAN féminines et masculines. Moins de 24 heures après l'annonce de sa candidature à la présidentielle, Moïse Katumbi a indiqué jeudi que son domicile de Lubumbashi, en République démocratique du Congo, avait été encerclé par la police dans le but de l'arrêter. L'ancien gouverneur serait accusé par les autorités d'avoir recruté des mercenaires en vue de l'élection qui doit se tenir d'ici la fin de l'année. Écoutez la réaction de Pierre Lumbi, président du G7 coalition de partis ayant quitté la majorité présidentielle. Le G7 exprime toute son indignation devant la campagne de dénigrement et les cabales grossièrement montées actuellement par le pouvoir contre le candidat Moïse Katumbi aux fins de nuire à sa personne et l'empêcher de participer à la prochaine élection présidentielle. Du côté du gouvernement, les autorités assurent qu'aucune instruction n'a été donnée en ce sens pour le moment et que les forces de l'ordre ne se sont pas rendues ce jeudi au domicile de l'ancien membre du PPRD, parti au pouvoir. On écoute à ce propos Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. M. Katumbi n'a pas encore eu un contact de quelque nature que ce soit avec la justice. Le ministre de la Justice a donné l'injonction hier au procureur général de la République d'enquêter sur toutes les personnes qui sont citées dans l'affaire de la présence irrégulière sur notre territoire d'un certain nombre de ressortissants étrangers, anciens militaires qui se présentent comme conseillers militaires. Il y a là-dedans M. Katumbi, bien sûr, mais M. Katumbi a encore été même convoqué. Il n'y a eu aucune action entreprise jusqu'à présent. Donc, M. Katumbi n'a même pas encore été invité. Encore faut-il qu'il soit invité pour qu'il soit intimidé. Il n'y a rien, même pas un policier près de sa maison. Rien du tout. Dans le reste de l'actualité également, plusieurs accords de coopération ont été signés entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire, en particulier dans le domaine économique, et cela au terme de la visite de 4 jours du président ivoirien Alassane Ouattara. L'enjeu pour l'Algérie est de renforcer sa présence en Côte d'Ivoire au moment où le pays est en plein essor économique. Un mémorandum d'entente dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a entre autres été établi. Je vous le disais en titre, le Cameroun et le Nigeria renforcent leur coopération dans la lutte contre Boko Haram. Le président camerounais Paul Biya a poursuivi sa visite d'État au Nigeria, débutée mardi 3 mai, au menu des discussions avec son homologue Muhammadu Buhari. La lutte contre Boko Haram. Boko Haram, c'est au moins 1000 victimes au Cameroun depuis 2013 et plus de 17 000 au Nigeria depuis 2009. Olivia Hérédobré. Le Cameroun et le Nigeria s'unissent dans la lutte contre le terrorisme. Le voyage officiel de 2 jours au Nigeria du président camerounais s'est achevé ce mercredi 4 mai 2016. L'un des points cruciaux abordés lors des échanges a été la lutte contre les violences perpétrées dans plusieurs pays d'Afrique centrale et de l'Ouest par Boko Haram, un ennemi commun qui mobilise les services de défense des 2 pays. Nous sommes prêts à travailler avec vous pour mettre en commun l'immense potentiel que nos 2 pays possèdent afin de créer des opportunités pour nos populations dans l'intérêt de la sécurité et du développement national de nos pays. Laissez-moi réitérer la volonté de notre gouvernement à mettre fin à ces actes de barbarisme
et d'assurer que cette idéologie étrange n'ait plus de place dans notre futur. Nous allons étendre nos responsabilités et rester concentrés. Nous avons besoin de la coopération de tous les citoyens sérieux de nos deux pays, dans la région et sur le continent. Des questions d'ordre économique ont également été au menu des discussions entre le président nigérian Muhammadu Buhari et son homologue Paul Biya, avec en vue la signature d'accords sur la libre circulation des biens et des personnes, le retour des réfugiés, mais aussi la prévention du terrorisme au niveau des frontières communes. Nous avons conscience que la situation sécuritaire est primordiale. Mais nous comprenons également qu'il faut se focaliser sur les défis sur le plan économique pour stabiliser la situation dans les zones affectées par la secte Boko Haram. Je pense qu'il serait judicieux de définir des programmes de développement communs dans nos zones frontalières qui ont été dévastées par Boko Haram, où les déplacés devront être relogés. Je n'ai aucun doute que ce voyage que nous allons entreprendre ensemble mènera au succès. La visite du président Paul Biya au Nigeria fait suite à celle effectuée à Yaoundé en juillet 2015 par le président Muhammadu Buhari. La rencontre entre les deux chefs d'État intervient à quelques jours du sommet des États du bassin du lac Tchad qui se tiendra à Abuja, capitale nigériane, le 14 mai. Et au Tchad, en bref, échec ce jeudi de l'opération Ville Morte lancée par l'opposition tchadienne pour protester contre la réélection du président Idriss Déby Itno. Réélection à un 5e mandat confirmée ce mardi par le Conseil constitutionnel. Ce jeudi, dans la capitale N'Djamena, aucune perturbation n'aurait été constatée. Administration et établissements scolaires étaient à la normale. Au Cameroun, quelques mois avant l'accueil de la CAN féminine 2016 et de la masculine en 2017, comment avancent les travaux de renouvellement des infrastructures? Travaux, entre autres, au stade militaire de Yaoundé et aménagement des aires de jeu au quartier Omnisport. Pour les autorités, les chantiers seront livrés à temps. Un reportage de notre correspondante Viviane Baoken. À Yaoundé, les infrastructures sportives qui vont accueillir les rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin dans quelques mois sont déjà visibles. Au stade militaire, où le Premier ministre a effectué son premier arrêt à mi-journée, l'évolution des travaux est perceptible. L'aire de jeu principale reçoit ses dernières touches de gravier, tandis que la construction des gradins se poursuit. Malgré les difficultés rencontrées sur le site, tout est mis en œuvre pour accélérer les travaux. Le terrain il est trop enclavé. Il y a 4 entreprises qui interviennent, donc on est obligé d'ajourner quelques tâches. Donc on va commencer sur deux routes limitrophes au stade. Par contre, le parking, on ne peut pas le commencer tant qu'il y avait l'entrée de toutes les entreprises. Ça, c'est pour le lot voirie. Pour le lot 4, c'est le lot éclairage. Éclairage, comme vous le savez, nous avons validé tout le dossier et ils ont fait la commande, c'est de l'importation. Il y a des travaux qu'on ne peut pas l'exécuter aussi parce qu'il faut terminer les tribunes. Donc les tribunes, il y a des caméras, il y a des panneaux d'affichage, tout ça. On ne peut pas mettre un afficheur sur un gradin qui n'est pas encore fini. Au sein des stades annexes numéro 1 et 2, les aires de jeu ne sont pas encore visibles du fait de la forte pluviométrie qui ne cesse de ralentir l'évolution des travaux. Au stade Omnisport Amadou Ahidjo, la réfection de l'aire de jeu évolue considérablement. Les différentes tribunes ont été rénovées et dotées de sièges pour celles qui n'en disposaient pas. Les entreprises sur le terrain ne ménagent aucun effort et les responsables des travaux font une prévision d'une fin imminente des travaux. Donc ce qu'on voit, pour le génie civil, c'est on prévoit que le 30 juin fini, moyennant 2 semaines de retard pour la finition de la peinture, tout ça, donc vers le 15 juillet, ça va y aller. Par contre, pour l'aire du jeu, on est en train de le pousser pour qu'il puisse rattraper le retard qui a été fait. Du 19 novembre au 3 décembre 2016, le Cameroun va abriter la 12e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin et en 2019, la CAN masculine. En prélude à ces grands rendez-vous sportifs, un plan de construction et de réfection des infrastructures a été mis en place depuis peu. Sur le terrain, l'on a déjà réceptionné les stades de Limbé et le stade de Bafoussam dans l'Ouest Cameroun. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.